1,9 le taux de l'inflation pour le mois de juin, selon Statistique Canada. Mais, attends, ça c'est la mesure selon l'indice des prix à la consommation. Ça inclut tous les produits que les Canadiens achètent chaque année et ce chiffre est supprimé ou réduit à cause de l'élimination de la taxe carbone que les conservateurs ont forcé les libéraux à faire. Évidemment, M. Carney et M. Trudeau adoraient la taxe carbone pendant les années, mais à cause de la pression politique appliquée par les conservateurs, ils ont accepté notre demande de l'éliminer. Et ça réduit de façon temporaire et artificielle le taux de l'inflation. Si on enlève ce phénomène-là et on regarde les autres mesures qu'utilise Statistique Canada, on voit que l'indice des prix à la consommation tronqué est à 3 ça c'est 50 plus élevé que le 2 cible. Et l'indice des prix à la consommation médiane est à 3,1 encore plus élevé et aussi plus grande que la marge de 1 à 3 que la Banque du Canada essaie de maintenir. Encore pire, le taux de l'inflation moyenne, mobile, annualisé sur 3 mois de base, a bondi de 3,4 Écoutez, ça c'est important parce que c'est une mesure qui n'est pas annuelle, mais c'est le changement qui est arrivé dans les 3 derniers mois, annualisé. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça montre le phénomène actuel au lieu de simplement une comparaison à ce qui était le cas il y a un an. Ça montre donc, dans la circonstance actuelle, les prix sont en train non seulement d'augmenter, mais aussi d'accélérer. C'est problématique. Pourquoi? Évidemment, les gens vont vouloir blâmer les tarifs et la guerre tarifaire avec les États-Unis, mais selon la Banque du Canada, c'est seulement 9 des produits qui sont touchés par les tarifs d'importation que le gouvernement libéral a mis en place. Enfin, M. Carney a éliminé plusieurs de ces tarifs-là. Il a fait le elbows down, comme on dit en anglais, en réduisant les tarifs et les représailles contre M. Trump. Donc, 91 des produits ne sont pas touchés par les tarifs. Donc, ce n'est pas une bonne explication pour l'augmentation dans le coût de la vie qui continue avec M. Carney à un rythme même pire que Trudeau a laissé en place. C'est quoi la vraie cause? C'est encore les dépenses, c'est l'impression de l'argent libéral. Le gouvernement de M. Carney a augmenté les dépenses de 8 dans son premier loi pour autoriser les dépenses, 8 plus élevé que ça a été pendant les années de Trudeau. Encore, c'est une augmentation dans la bureaucratie de 6 dans le coût des consultants de 37 donc, on parle des milliards de dollars pour la machine à Ottawa pour dépenser sur les opérations. Ce n'est pas les investissements, il n'y a pas d'avoir qui est laissé après ces dépenses-là. C'est pour les opérations gouvernementales, c'est pour mettre l'essence dans la machine du fédéral, une essence qui est brûlée et perdue, mais qui vous coûte cher. Quand le gouvernement fait les grands déficits, ça crée de l'argent, de la monnaie, plus de monnaie dans l'économie pour acheter moins de services et de produits, ça gonfle le prix avec une inflation. Et on voit que selon les économistes, le déficit de M. Carney pourrait être même pire que les déficits que M. Trudeau a laissés en place. C'est difficile à croire que M. Carney dépense même plus que Justin Trudeau. On n'aurait jamais pensé que c'était possible, mais c'est la réalité qu'on voit actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut renverser les politiques, il faut couper la bureaucratie, les consultants, le BS corporatif, l'aide à l'étranger et j'en passe pour réduire le coût de la vie, réduire le coût du gouvernement. Et c'est ça, la discipline dont on aura besoin pour protéger votre pouvoir d'achat. Vous travaillez fort pour votre monnaie, pour votre argent.
Vous perdez trop en impôts, en taxes et en inflation, et le but des conservateurs, c'est de vous redonner le contrôle de votre vie, de rétablir la promesse du Canada, où si vous travaillez fort, vous devriez pouvoir acheter une maison et de nourriture, de bœuf abordable. Seule façon de le faire, c'est d'éliminer l'inflation et de réparer notre monnaie avec un gouvernement qui ne le gaspille pas. Donc, on va continuer de nous battre pour protéger votre argent, pour réduire l'inflation et pour vous donner plus de pouvoir d'achat parce que vous le méritez. Merci beaucoup.